Le prochain personnage, je pourrais vous le présenter, vous le décrire à l'époque du lycée, puisque nous étions dans le même. Mais ce qu'il est devenu aujourd'hui est plus intéressant que de spoiler ses bulletins scolaires. Benjamin Nevers. Alors, youtubeur, 24 200 abonnés, originaire de Ouistreham. Travaille aujourd'hui à Paris pour la comédienne Marion Séclin et Panayotis Pasco. Exactement. Peut-être celui-ci. Si, c'est allumé. C'est bon. C'est bon. Alors, Comment ça Benjamin, très bien et toi? On s'est pas vu depuis le lycée. Depuis le lycée, t'as pas changé. Un peu, j'avais des dreadlocks à l'époque. Hein. On peut le dire. On se la jusque-là, bise c'était quand même... On se la bise. Ça va. Oh là là, On fait comme si on s'était pas vu avant, c'est le showbiz. Hein. c'est le showbiz, voilà. Les aléas du direct. Alors, Benjamin, pourquoi tu viens régulièrement sur Caen? Pourquoi je viens régulièrement sur Caen? Oui. Bah, pour les mêmes raisons, parce que moi je suis parti à Paris parce que j'avais pas de travail qui m'attendait en tant que youtubeur. Mais je reviens pour l'air frais et puis pour voir mes amis. Et voilà, je suis originaire d'ici, donc je reviens régulièrement. T'as bien progressé depuis le lycée, hein? T'as accès à mes notes vraiment du lycée? Donc du coup, j'ai un peu regardé ta chaîne YouTube. Du coup, que propose ce contenu? Alors, moi au tout départ, donc j'ai lancé ma chaîne il y a 1 an et demi. Et en gros, à ce moment-là, je bossais en agence social media. Donc je créais du contenu web pour les marques et les entreprises. Et je me suis dit, bah, si je sais faire ça pour des marques et des entreprises, avec des contraintes, je sais aussi le faire pour moi. Et donc je suis parti caméra embarquée, caméra à la main, et je suis allé rencontrer des gens inspirants. Donc au départ, des gens de la région. D'ailleurs, on verra Tizieux tout à l'heure, qui fait partie de Gustave, que je suis allé voir. Des gens de tous horizons différents pour partager avec plein de gens. Donc au départ, on était peut-être 50. Aujourd'hui, on est autour de 25 000, c'est ça. Des parcours de vie complètement différents et des réalités de vie qui peuvent en inspirer d'autres, parce que je me suis rendu compte que souvent on était un peu isolés, on avait tendance à s'enfermer dans nos propres croyances et nos propres réalités de vie, notre entourage, alors qu'il en existe plein d'autres. C'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube, alors que je pense que ma conseillère d'orientation, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais on m'avait jamais dit que je pouvais être youtubeur. Qui l'aurait cru? Alors, je crois que tu nous as concocté une vidéo YouTube. Oui. Pour nous ce Je soir. vais vous présenter un petit peu ma vision de Caen. Ok, j'ai 1 minute pour parler de la ville de Caen. Quand la mère m'a dit, tu nous fais une vidéo où tu parles un peu de ce que t'aimes dans la ville. Ouais. Je sais pas par quoi commencer du coup. Alors, je sais pas, tu peux parler du côté chaleureux de Caen. Ouais, je sais pas trop. Tu peux parler des alentours de Caen. Il y a la mer. Ouais, non, je peux pas parler de ça, c'est trop bateau. Ah, c'est un événement sur les jeunes qui font des choses à Caen. Ouais, T'as qu'à parler d'eux. carrément. Bah, je vais faire la liste de quelques entrepreneurs que j'aime bien aller voir à Caen et où j'aime bien leurs projets, quoi. Ouais, tu peux. Ok, c'est parti. Elles, c'est Mathilde et Amélie. Elles ont monté la maison du vrac. Alors qu'on parle énormément de zéro déchet et de manger responsable et local, elles travaillent avec un maximum de producteurs normands. Alors moi, j'achète mon shampoing là-bas, voilà, je vous le conseille, très bien. Lui, c'est Damien. Il tient le magasin Freeride, rue Saint-Jean. Vous savez, c'est juste en face de l'église qui penche là. C'est là-bas que j'ai acheté ma première planche. Alors là, les séquences émotions. Bref, du skate, de la trottinette, tout ce qu'il faut pour être le parfait freerider de Caen. Si vous le connaissez pas encore, je vous présente le Warp Zone. Alors le principe, c'est que tu commandes un verre et une manette. Ils ont une collection de jeux énorme auxquels tu as accès. Ils organisent aussi des tournois. Alors nous, on y va surtout pour le Mario Kart à l'ancienne, hein, pour bien sneaker les yeux devant un écran cathodique. Allez, je finis rapidement avec Chloé du Pancake Fever. Clairement, on va pas se mentir, c'est mon restaurant préféré de Caen. C'est le meilleur endroit pour les végétariens et les véganes. Et même si tu bouffes de la viande, vas-y clairement pour les pancakes qui sont les meilleurs du monde. Allez, là je vous fais un gros plan, comme ça vous salivez un petit peu. Yes. Excellent ça. Ah, mais du coup, en fait, tu peux parler de tout le monde. Ouais. Ah, oui, donc en gros, on peut carrément parler de la politique de Caen. Non, ça qui fait est vite. vraiment. On a la minute, on a la minute. Vous êtes vraiment sympa. Tu es vraiment sympa. Merci. C'est vraiment des lieux auxquels je vais. J'essaie de rentrer une fois tous les 1 mois et demi. Mais c'est vraiment des lieux Quand il n'y a auxquels pas je de vais à chaque retard fois. sur la ligne. Ah si, tout par le temps, exemple. mais c'est pour ça. Normalement, je viens une fois toutes les semaines, mais vu qu'il y a des retards, je sais tous les 1 mois et demi. Très bien. Merci à toi, Benjamin. Merci. Benjamin Nevers. Il aurait pu nous emmener dans un autre lieu qui est devenu symbolique de Caen, c'est la boutique qui accueille la marque Les Cancans. Je vais demander à Julie Bouzidi et à Erika Delaune de nous rejoindre sur scène pour nous présenter leur initiative. Julie et Erika, mesdames, messieurs. Vous n'êtes pas canaise d'origine, ça veut dire... Je vais vous donner un micro, déjà ça va être plus facile pour converser.
Mais justement, vous faites partie de ces gens qui sont arrivés de l'extérieur, qui se sont épanouis dans la ville de Caen. Vous arrivez même des Bouches-du-Rhône, vous m'avez dit tout à l'heure. C'est ça, des Bouches-du-Rhône, je suis née là-bas. Et Eric De Seine-et-Marne. Voilà. Et vous êtes épanouis ici à Caen. Alors, l'une est dans les métiers de la mode, l'autre est dans le graphisme. Expliquez-nous un petit peu. C'est vous qui avez lancé la démarche en premier. Oui, moi j'ai fait des études de couture au lycée Victor Lépine à Caen. J'avais pour projet d'ouvrir une boutique. Donc une amie m'a présenté Erika pour la charte graphique, le logo, tout ça. Et du coup, en rencontrant Erika, je lui ai parlé du projet de faire des cancans. Donc de faire des jeux de mots avec le nom de la Les ville. cancans, ça veut dire quoi? On en a déjà entendu pas mal de cancans ce soir. Les cancans, c'est parce qu'on cancane tout le temps et qu'on aime bien faire des blagues. Enfin, à Caen, tout le monde en fait, les cancans, le fameux Tu viens quand. Mais il n'y avait rien qui avait été fait graphiquement dessus. Et du coup, on a vu l'opportunité de créer quelque chose de rigolo en faisant plein de jeux de mots avec le nom de la ville. Alors peut-être voir quelques images de vos créations. Vous m'avez dit qu'il y avait un jeu de mots emblématique autour de Caen. Quand on veut, on peut. Voilà, et quand on Week-end veut, on peut, Blitz. c'est vraiment la sigle de la marque. On vous voit dans votre lieu. Alors c'est un lieu qui a été créé il y a 1 an exactement, enfin bientôt 1 an à Caen. D'ailleurs, on fête nos 1 an avec vous ce soir. Et puis, on voulait en profiter aussi pour lancer le site dès demain sur les réseaux. Ah carrément. Voilà. C'est magnifique, parce qu'il y a une heure, on va peut-être lancer un site un jour, ça y est, c'est décidé. Non, c'est bon. Ah, ça va vite. On voulait en profiter ce soir. Très bien. Et la boutique, elle se situe où exactement? Au 24 rue Guillaume le Conquérant, la D'accord. boutique Maïbou. Donc il y a les produits de votre création, puis vous accueillez également d'autres créateurs. Des créateurs, les cancans et ce que je fais moi en couture. Merci beaucoup. Merci à d'être. Merci à Julie, merci à Erika. La boutique Les Cancans. Alors, si vous n'avez pas encore mangé ce soir, ceux que nous allons accueillir sur scène maintenant peuvent vous faire saliver à tout moment. J'appelle Charles Fraboulet et Ava Zwingel. Alors, vous êtes tous les deux originaires. Des compatriotes de l'Orne, non? Je leur donne le micro quand même. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes tous les deux originaires de l'Orne, c'est bien ça? Exactement Vous avez ça. quel âge? 23 ans. 23 ans aussi. Ouais. Très bien, alors vous deux, vous avez fait des études de médecine ensemble C'est ça. et vous avez fait une émission TV qui est... Vous travaillez pas au laboratoire de catalyse, non? Non, Ça, c'est pas le programme de la semaine prochaine. Là, cette semaine, c'est pâtisserie. Pâtisserie? pâtisserie. Très bien. Et Donc, toi, Charles- Ava, tu accompagnes Charles. c'est ça. Donc Charles a fait l'émission Le meilleur pâtissier sur M6. Il y a des fans dans la Il y a salle. des fans. Et Donc, vous avez voilà. également une chaîne YouTube. C'est ça, depuis la fin de l'émission, depuis le début de l'émission, on a ouvert notre chaîne YouTube. Donc Charles et Ava, c'est pas très compliqué à retenir. Moi, Voilà. je croyais que quand on faisait des études de médecine, on avait du travail jusque-là, qu'on Mais était c'est le 20 cas. heures sur 24 dans les bouquins, etc. C'est le cas. C'est Et vrai. pourquoi la pâtisserie, du coup? Pour être très honnête, moi, j'étais pas à 100% épanoui dans ce que je faisais en médecine, même si c'était très bien. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, mais il me manquait de la créativité. Il me manquait pas mal de choses, du temps pour moi. Et j'aimais beaucoup la pâtisserie. C'est Ava qui m'a un peu mis la main à la pâte, qui m'a un peu appris, enseigné. Et puis, je connaissais l'émission Le meilleur pâtissier. Je me suis dit, ce serait vraiment un bon tremplin pour moi pour sortir d'un endroit où je me sens pas parfaitement bien et pour accéder à quelque chose qui vraiment va m'éclater, où je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Et aujourd'hui, ça a été effectivement le tremplin. J'ai eu la chance d'être sélectionné, d'aller jusqu'en finale. Ça, c'était incroyable. Et donc maintenant, on peut lancer notre chaîne YouTube, on peut s'épanouir là-dedans et on Et s'éclate. vous avez pour projet d'ouvrir une pâtisserie sur Caen? C'est pas les projets. On va c'est voter à ce qu'on main attend. levée qui voudrait une pâtisserie dans Caen. Non, c'était vraiment un projet. Non, c'était vraiment un projet. Après, là, on fait YouTube, ça nous prend beaucoup de temps. On a vu notre copain YouTubeur là, qui sait très bien de quoi on parle. Ça prend beaucoup de temps. Et à Vous côté de proposez ça, des recettes, du coup, vous interviewez des grands chefs exactement. pâtissiers. On essaye de faire pas mal de choses différentes, des recettes. Et votre interviewer des spécialité, du coup? chefs. Ah, c'est quoi notre spécialité? Qu'est-ce que vous aimez manger, vous? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Honnêtement, c'est même pas la pâtisserie qu'on préfère, c'est les bons burgers. Mais on n'a pas fait une chaîne sur les burgers, mais sur la pâtisserie. Et ce qu'on adore aujourd'hui, c'est qu'on fait plein de choses. On donne aussi des ateliers de pâtisserie dans le magasin Zodio, Monde Village. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment Redites-nous tranquillement le nom du magasin. Zodio.
D'accord. ZODIO. Ils sont vraiment incroyables. Ils nous ont accueillis depuis le début, depuis l'émission et même avant pour aider Charles pour l'émission. Donc voilà, on fait aussi des démonstrations et c'est notre chaîne YouTube qui nous prend beaucoup de temps. Et là, on ouvre bientôt notre site internet. Donc voilà, on est en train de bien travailler dessus. Je crois que vous avez un petit secret que vous partagez d'ailleurs avec Maëva. Parce que vous aimez les burgers, vous aimez la pâtisserie aussi. Pour garder la ligne. Moi, ça se voit au moins. J'imagine que vous êtes un petit peu sportif aussi. On fait un petit peu de Un sport. petit peu. On adore le fitness, la musculation, le sport en général. Eh ben, moi, je vous invite à courir avec moi si vous m'invitez à déguster vos pâtisseries. Avec plaisir. On choisira le calendrier. Avec plaisir. Merci à vous. Charlie Hava, mesdames, messieurs. On va rester dans le domaine de la création d'entreprise, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a une création d'entreprise très originale à Caen. Je ne sais pas si ça existe autre part en France, en tout cas ça existe à Caen. Et c'est Anne Percher qui va venir nous présenter son initiative. Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir. Vous avez créé une entreprise très particulière à Caen. Oui. On s'y amuse beaucoup. Oui, beaucoup. Et pourtant, ça s'appelle Petit meurtre entre amis. On craint rien. C'est ça, tout à fait. On ne craint rien, rassurez-nous. Si, bien sûr. Bon, expliquez-nous un petit peu l'idée qui est derrière Petit meurtre entre amis. Petit meurtre entre amis, c'est un lieu où on fait ce qu'on appelle des murder parties. Des murder parties, c'est des Cluedo grandeur nature. Donc vous avez un groupe comme ça. Et des Cluedo en réel. Tout à fait, Cluedo en réel. Quelqu'un dans votre groupe est l'assassin. C'est à vous de découvrir. C'est Maëva, moi je suis sûr que c'est Maëva. Mais toujours. Non, c'est ça. On fait des murder parties. Il y a des soirées enquêtes aussi qu'on fait pour les plus grands groupes. Il y a des visites insolites avec l'office de tourisme de Caen. Enfin, et vous êtes parti de ces... J'imagine qu'au départ, on lance ça un petit peu pour s'amuser, ou c'est tout de suite une idée entrepreneuriale que vous aviez? Oh, les deux. Les deux, ouais. Vous avez découvert ça en Écosse, je crois, non? Oui, c'est ça. Je suis partie à 16 ans en Écosse avec mon petit backpack. Ouais. J'ai découvert ça dans un bar. Ma mère l'apprend peut-être ce soir. Mais voilà, j'ai découvert ça à l'époque et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête pendant toutes mes expériences dans d'autres. Vous êtes normande d'origine, de la région canaise? Ah oui, je suis très normando-normande. Moi, je viens de Courseulles. C'est vraiment juste à côté. D'accord. Et je suis partie dans plein d'endroits, mais je suis revenue à Caen. Vous avez eu envie de revenir ici et de créer cette activité ici à Caen? J'aurais pas imaginé autre part. Alors ça marche bien? Oui, c'est bien. Ouais. Non, ça marche très bien. Vous avez beaucoup de visages dans la salle que vous avez reconnus qui sont venus faire des murder parties chez vous? Alors je vois beaucoup de visages, mais j'ai bien les projecteurs dans la tête. Mais non, mais bonjour à tous et bonjour à ceux que j'ai pu voir. Bonjour à un de mes animateurs qui vient faire son fan ce soir. Expliquez-nous, on vient chez vous, comment ça se passe? On vient en groupe? C'est ça, vous venez en groupe. Ça peut être des professionnels, des groupes d'amis, pour un anniversaire, pour un petit peu toutes les occasions que vous voulez. Et forcément, voilà, vous devez enquêter. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui font du numérique, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est du papier, un crayon, c'est très old school à l'inverse. Mais voilà, c'est ça que les gens aiment bien, c'est enquêter, c'est se poser des questions, c'est être un petit peu dans l'ambiance Agatha Christie, Sherlock Holmes. Vous nous donnez l'adresse? C'est au 34 avenue de la Libération, à Caen. Et pour les visites, du coup, qu'on fait avec l'office de tourisme... En fait, aussi, c'est ça, il y a une deuxième activité qui n'est pas forcément liée, mais qui est aussi votre passion. On reste dans le thème un petit peu du mystère, mais c'est ça, on a lancé une visite avec l'office de tourisme Petit Mystère d'Encan. Et là, on se balade un petit peu dans le centre-ville et on écoute comme ça des histoires, un petit peu de... Bon, il y a des enfants, donc je ne vais pas trop en parler. Vous ne pouvez pas nous raconter une petite histoire mystérieuse autour de Caen? Sur le mémorial, par exemple, vous en avez une, non? Non, parce qu'en fait, on reste vraiment dans le centre-ville de Caen. On en a des très bien sur la place Saint-Sauveur, on a des meurtres sanglants avec des décapitations et des gens qui se font manger, et des pecés, on a des cimetières pour enfants, ça a bien marché à Caen tout ça, ouais. Toujours dans la joie et la volupté, bien sûr. Et vous avez un projet de livre? Oui. On peut le révéler, oui, non? Oui. Ouais. Oui. Enfin, il y a une très belle librairie au mémorial. Vous y serez peut-être bientôt. Non, c'est ça. Ce serait un projet de livre, mais du coup sur plutôt les mystères, mais dans le Calvados. Élargir un petit peu et aller à chaque fois sur les lieux et faire dans la même trame que ce qu'on fait finalement dans les visites Petit Mystère d'Encan, mais élargir un peu parce qu'on a tellement d'histoires et c'est dommage que les gens les connaissent pas. Et ça peut paraître un peu naïf comme question, mais Petit meurtre entre amis, votre activité première, on vit de ça? C'est une activité qui est suffisamment dynamique pour générer le chiffre d'affaires, etc. C'est suffisamment dynamique parce que les Normands sont dynamiques. Ouais. Les Normands sont curieux, donc évidemment, c'est tant mieux, les gens viennent effectivement. Donc on élargit un petit peu. Normalement, je devrais arriver dans d'autres villes dans pas longtemps. D'autres villes de Normandie?
de Normandie pour l'instant, parce que je le répète, je suis très normande, mais voilà, pour une fois, je me dis que c'est bien aussi que ce ne soit pas des concepts de Paris qui viennent chez nous, c'est nous qui allons aller ailleurs. On va montrer un petit peu ça n'existe nulle part ailleurs en France. Non, un lieu comme ça, non. Super, magnifique l'initiative, mesdames, messieurs. Dan Percher, merci Anne. Il nous a fait partager sa passion pour son activité. Merci beaucoup. Deuxième instant musique de la soirée avec Lina Doran. Lina Doran est une auteure, compositeur et interprète dans un style pop jazz oriental. Elle dessine un pont entre l'Orient et l'Occident. Lina Doran, s'il vous plaît. Ça, c'est son musicien, hein, c'est son guitariste. Voilà Son Lina Doran, mesdames, accompagnée messieurs. de son guitariste. Bonsoir Lina. Alors Lina, vous êtes née à Oran en Algérie. Comment êtes-vous arrivée ici à Caen? Alors, je suis arrivée très jeune. En fait, quand j'étais petite, j'ai connu la guerre civile en Algérie. Et avec ma famille, on a été recueillis par le Conseil régional des écrivains. Voilà, donc on a atterri en Normandie. Donc j'ai vécu en fait la moitié de ma vie en Algérie, la moitié ici. Et c'est pour ça que dans mes chansons, il y a un petit peu... il y a des petites sonorités de part et d'autre de la Méditerranée. Et voilà. Et donc ce soir, vous allez nous interpréter une chanson de votre futur album qui va sortir fin 2019. C'est ça. Donc c'est une chanson qui s'appelle L'enfant nomade, qui parle de l'enfance volée. Je raconte un peu mon histoire, mais aussi l'histoire de milliers d'enfants. Et j'ai trouvé que cet endroit-là, chargé d'histoire, était vraiment l'endroit parfait pour dévoiler ce texte-là. Eh bien, transportez-nous. Il y a des milliers d'enfants, on en a vu tout l'après-midi défiler ici au Mémorial. C'est vrai que c'est un lieu magnifique pour célébrer l'enfance. Jouets pleins de poussière. Pauvre destin, pauvre misère. Dessine-moi, oiseau qui vole dessus de la montagne, des ailes blanches sur les remparts. Dessine-moi l'oiseau qui vole. ارسم لي ذاك عصفور الطائر يعلو فوق الجبال حرا يسافر فوق الحروب يبحث عن أرض السلام. Toi, celle qui pleure un fils terrible se dessine entre les murs d'une chambre vide. Tu serres au creux des mains des jouets pleins de poussière. Pauvre destin, pauvre Isère. Dessine-moi oiseau qui vole dessus de la montagne, des ailes blanches sur les remparts.
Un triste face à face des enfants, des soldats. Quel est ce drôle de jeu où l'on gagne pas? Si l'un d'eux revient, c'est l'autre qui s'en va. De tout là, il chantera. Dessine-moi l'oiseau qui vole, vole dessus de la montagne, des ailes pleines sur les remparts. Dessine-moi l'oiseau qui vole. ارسم لي ذاك عصفور طائر يعلو فوق الجبال، حرا يسافر فوق الحروب يبحث عن أرض السلام. Lina Doran. Merci. Alors Lina Doran, vous nous expliquiez tout à l'heure que Charles Aznavour vous avait fait une confidence. Expliquez-nous. Oui, parce qu'en fait, j'avais réécrit La Bohème avec des passages en arabe. Et du coup, j'ai un ami qui a envoyé à sa boîte de production. Et il m'a recontacté pour me dire que c'était juste avant sa mort, qu'il avait aimé ma version et que on lui avait expliqué que j'écrivais mon nouvel album. Donc il m'a envoyé l'autorisation juste avant sa mort pour pouvoir présenter cette version-là. Voilà. On retrouvera du coup dans votre prochain album. Exactement, ouais. Et ma félicitation à vous. Merci. Linda qui s'est produite sur de grandes scènes d'Olympia, par exemple. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Linda Doran, mesdames, messieurs, l'une des très belles voix de Caen, peut-être même la plus belle.